Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va essayer de faire une vidéo, si ça veut bien marcher, sur Conan Exiles, parce que ça fait un moment que j'essaye d'enregistrer et qui veut pas enregistrer. Donc Conan Exiles, c'est quoi? Eh bien Conan Exiles, d'abord c'est un jeu en Early Access, comme c'est écrit en haut à droite, et donc disponible sur Steam depuis avant-hier. C'est un jeu qui n'innove en rien, ce qui sera le reproche principal qui va lui être fait. C'est un clone d'Ark ou de Rust, c'est-à-dire un jeu de survival craft en monde ouvert avec, disons, enfin plutôt dans l'univers de Conan. Donc vous allez avoir un perso qui va être à poil au départ. Et donc ce personnage va pouvoir faire ce qu'il veut, puisque même le nom du process du jeu c'est Conan Sandbox, donc c'est un jeu sandbox effectivement. Donc le principe d'un jeu sandbox c'est que c'est un jeu qui ne vous prend pas par la main, qui ne vous offre pas d'activité, et sur lequel vous devez vous-même vous créer vos propres buts, vos propres objectifs, animer le serveur, vous devez animer votre jeu, c'est vous qui êtes le maître du jeu. On vous donne un outil, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas guidé pour aller dans un sens ou dans l'autre. Vous êtes parfois guidé sur le fait que on va vous conseiller quand même de crafter au moins un lit à chaque respawn, parce que si vous n'avez pas de lit actif et que il faut crafter un lit et l'utiliser. Si vous faites pas ça, quand vous mourrez, vous allez repop de manière aléatoire, certainement, j'imagine, je sais même pas où d'ailleurs, peut-être dans les zones de départ du jeu, hein. Donc si vous êtes assez avancé, ça peut vite être relou. Donc c'est vraiment un jeu qu'il faut prendre comme un early access, hein, donc il n'est pas du tout complet, évidemment, il n'est pas finalisé. Et il est encore assez buggé, quoique pas tant que ça, hein. Personnellement, j'ai eu affaire à très peu de bugs. Mais bon, certainement qu'il doit l'être. Donc c'est un jeu qui va se jouer sur des serveurs, donc il y a trois façons de jouer à Conan Exiles. La première c'est de jouer en solo, donc vous créez votre propre serveur rien que pour vous, et vous allez évoluer seul dans le monde, à récolter des choses, à construire vos maisons, vos armes, vos armures, à explorer, etc. etc. Donc vous pouvez capturer des esclaves hein, pour vous aider et tout. La deuxième manière de jouer, alors le problème du solo, évidemment, le solo, c'est pas forcément le mode de jeu pour lequel c'était le plus... le jeu, disons, était le plus optimisé. Et bien évident que en multijoueur, vous allez avoir plus de richesse possible pour construire des plus grandes structures, des plus grands bâtiments, des villages, des choses comme ça. Et aller affronter des menaces PvE, ce sera vachement plus facile si vous êtes à plusieurs. Donc le coop, c'est un mode de jeu, donc c'est un serveur qui est toujours hosté sur votre ordinateur, donc vous êtes toujours le propriétaire, et vous allez y inviter vos amis Steam, ou vos amis de manière générale. Le problème du coop, j'ai pas vérifié certaines options, mais c'est que à la base, le serveur vous est lié, c'est-à-dire c'est votre serveur. Et donc il y a un système de laisse sur le jeu qui fait que si les autres joueurs s'éloignent de vous, le jeu va automatiquement les faire revenir vers vous. Donc si le gars il s'éloigne de vous, au bout d'un moment son personnage il va courir en arrière, même si lui vous dit le contraire, pour revenir à une certaine distance de vous. Du coup, c'est un peu con parce que ce qui est bien sur ces jeux, quand vous jouez à plusieurs, c'est dire par exemple, voilà on est 4, A et B vous allez chasser des monstres, donc il y a une grotte pleine de imps à côté, vous allez rentrer, vous allez essayer de les tuer, de récolter de la viande, récolter des cristaux. C pardon, pendant ce temps là toi tu vas couper du bois et moi je vais faire des pierres. Par exemple, hein, c'est tout à fait une option viable. Et ça, vous pouvez pas trop le faire parce que les joueurs peuvent pas s'écarter les uns des autres. Ça c'est un peu dommage. Mais il y a une option dans le serveur qui est serveur sans propriétaire. Et si vous choisissez ça, je pense que peut-être le système de laisse peut être désactivé. Et alors à ce moment-là, ce serait le mode de jeu idéal. Après, vous avez le jeu online.
Donc sur des serveurs qui soient officiels ou non officiels, bah là vous avez la possibilité de rejoindre un serveur avec plein d'autres gens. Donc vous avez soit les serveurs PVP sur lesquels bah, à ce moment-là les gens vont passer leur temps à se taper dessus les uns les autres, hein. Il n'y aura pas forcément tellement de coop à cause du système justement de loot après la mort. Soit les serveurs type PVE où là il va y avoir justement beaucoup de coopération pour se créer de beaux bâtiments, hein, avancer bien dans le jeu. Donc on va regarder, on va commencer par un serveur en mode solo. Alors, donc là il me dit que j'ai déjà une session de jeu, oui j'avais un serveur solo mais bon j'avais joué genre une demi-heure dessus. Donc on va continuer et alors... il va falloir plusieurs minutes pour qu'il prépare les personnages. Donc les temps de chargement sont extrêmement longs sur ce jeu. Mais genre vraiment extrêmement longs. Il vous dit préparation des personnages, cela peut prendre plusieurs minutes et dans les faits, ça peut effectivement durer plusieurs minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo le temps du chargement, hein, et je la reprendrai après. Parce que vraiment sinon on l'a pour 6-7 minutes là. Hein. Bien, alors, le chargement vient de se terminer, donc on est face à l'écran de création de personnages. Alors, on va prendre une femme, pourquoi? Pour vous montrer l'effet de la nudité. Alors, là les graphismes sont assez vilains. J'ai changé les options graphiques pour pouvoir réussir à streamer, c'est vraiment pas terrible. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, on verra ça après. Donc d'abord vous allez choisir, après le sexe, le peuple. Donc vous avez plusieurs races, donc les Iboriens, les Cimériens, Stygiens, etc. Donc toutes les races du monde de Conan. Donc nous on va partir, mettons, je sais pas, sur un Picte. Donc les Pictes sont des gens qui passent leur temps à se battre avec leurs voisins ou entre eux. Donc ce sont des gens qui vivent une vie relativement violente. Au niveau de la religion, donc vous avez 7 religions possibles. Donc il y en a 3 qui ne sont pas encore débloquées. Il y a Chrome qui est une religion sans effet. Et après donc vous avez 7 Yog, dieu des cannibales, 7 dieux des serpents et des sacrifices, et Mitra, dieu de la justice. Donc quand on est Picte, bah, on vénère bien le dieu des cannibales, hein. Ça va bien avec. On a ensuite plusieurs voix. Donc 4 voix qui crient et 2 voix qui parlent. Une plus posée. Et une voix un peu plus autoritaire. Donc on va partir sur la voix un peu simplement plus posée. Après vous avez l'option de tête, donc vous choisissez la forme du visage. Vous n'avez pas beaucoup de formes, vous avez 6 formes de visage. La couleur de la peau. Donc là pour l'instant ça bug, je sais pas trop pourquoi. La couleur des cheveux. Donc là vous avez plusieurs couleurs, hein, voilà, clairement. La forme des sourcils. Donc là les sourcils on les voit pas trop. Vous choisissez aussi leur couleur. Après au niveau cosmétique vous choisissez la taille, la couleur des lèvres et ainsi que le fard à paupières si vous souhaitez mettre du fard à paupières sur votre personnage. Niveau trait du visage vous choisissez, bon bah après nez, bouche, oreille, yeux, etc. Bon ça on va pas revenir dessus. Signe distinctif du corps, donc d'abord vous choisissez la corpulence de votre personnage. Donc plutôt petit, plutôt grand, etc. Et après au niveau du physique, donc au niveau de la nudité, vous pouvez choisir aucune, partielle, on voit les seins, ou totale, où on voit même le sexe. Et là, au niveau de la texture du personnage, ça va. Ça va pas trop choquer, mais sachez que normalement on voit même les poils pubiens quoi, avec la nudité totale. Partielle on voit comme la poitrine, donc moi je vais mettre aucune, parce que c'est pas mon but. Mais c'est simplement pour vous montrer que dans les paramètres du serveur, vous avez une option de nudité autorisée. Et donc vous pouvez choisir d'autoriser la nudité totale ou uniquement partielle, voire d'interdire toute forme de nudité. Ça c'est l'administrateur du serveur qui le décide. Vous choisissez la taille de la poitrine, parce qu'évidemment sur ces jeux là hein, forcément c'est toujours important. Donc finalisons le personnage. Et donc vous incarnez un personnage qui est pendu. Donc là on va faire Safana la Picte,
condamné à mort et à l'exil pour divers crimes incluant strangulation de prêteurs sur gage, décapitation de prêtres, corruption de garde. Quiconque décrochera ce corps de la croix, mort ou vif, sera fouetté jusqu'à ce que mort s'en suive, ainsi que toute sa famille. Donc, puisque votre personnage, c'est quelqu'un qui a été crucifié, mais qui va quand même réussir à se libérer de cette crucifixion. Donc au niveau du jeu, c'est un jeu à la base en première personne, mais vous pouvez dézoomer pour avoir une vue à la troisième personne. Là, il y a vraiment un problème de texture avec le personnage. C'est pas très grave vu qu'on va jouer en première personne, mais je pense que c'est des options que j'ai dû modifier pour que le jeu réussisse à enregistrer. Donc, alors, au niveau du jeu, l'interface est hyper simple. En haut à gauche, vous avez les différents indicateurs, donc l'indicateur de vie avec le rond autour du cœur, l'indicateur d'endurance, donc l'éclair avec le rond autour, l'indicateur de soif, donc avec la goutte, l'indicateur de faim avec la cuisse de poulet, l'indicateur d'XP, hein, avec écrit XP, et l'indicateur de charge, savoir si vous portez trop de poids ou pas, donc avec l'enclume. Tout en bas à gauche, bah, c'est la boîte de dialogue, hein, genre coucou quoi. Voilà, vous parlez hein, aux autres personnes sur votre serveur. Bon là c'est un serveur en solo donc il n'y a personne pour me répondre. Et tout en bas donc vous avez 8 cases qui sont pour les 8 raccourcis. Vous pouvez accéder à l'inventaire avec la touche I. Donc vous voyez votre personnage, bah là on la voit, bon la couleur de cheveux n'est pas la bonne mais sinon les textures sont bonnes. Donc sur la gauche, bah, vous avez votre inventaire. Sur la droite, ce sont les recettes que vous connaissez. Donc pour crafter, mettons que je veuille crafter une pioche en bois. Hein. Là ils me disent qu'il faut une pioche en pierre, pardon. Il me faut 5 branches et 5 unités de pierre pour la fabriquer. Donc au centre, bah, j'ai les pièces d'armure équipées. Donc les points de vie, l'endurance, la barre de nourriture et de soif. Et sur gain de niveau, vous avez la possibilité, lorsque vous gagnez des niveaux, de mettre des points de caractéristiques et d'apprendre de nouvelles recettes. Donc au niveau des points de caractéristiques, vous commencez avec un point non dépensé. Personnellement, je vais le mettre en survie. En théorie, la statistique survie, ça vous permet de métaboliser la nourriture plus facilement. Bon. Donc j'imagine que ça doit réduire le risque d'intoxication alimentaire. Mais j'en suis pas sûr. Et après, bah, quand vous gagnerez des niveaux, vous aurez accès à la liste des recettes. Donc voilà toutes les recettes du jeu. Alors en fait, c'est une famille de recettes hein, chaque fois qui est débloquée. Par exemple, une des familles de recettes que j'aime bien, c'est apprenti maçon. Apprenti maçon, ça vous permet de faire des fondations, donc un sol, des murs, des plafonds, un chambranle de porte, construire une porte, faire un marteau de réparation. Donc ça, vous pouvez le faire effectivement. Tout ça, vous pouvez le fabriquer si vous apprenez apprenti maçon. Avant, il faudra quand même commencer par apprendre de quoi faire un lit. Donc c'est dans apprenti artisan, ça vous apprend à faire une hachette en pierre, une paillasse en fibre et de la ficelle. La paillasse en fibre, c'est ce qui vous permettra de poser des lits, donc des points de sauvegarde, quelque part, des points de respawn. Voilà. Donc vous commencez, vous êtes à poil, donc vous allez vous balader. La touche d'action pour moi c'est E. Donc dès que vous arrivez à côté d'un élément, vous faites E et sur la partie droite, vous voyez ce que vous récoltez. Donc là en l'occurrence des buissons, donc j'y récolte de la fibre végétale, des graines. Et là sur les grosses pierres, il faut des outils pour pouvoir les ramasser. Les petites pierres par contre, vous pouvez les ramasser sans outils. Vous pouvez sprinter avec la touche Shift. Alors la fibre végétale, il en faudra quand même à terme, parce que pour faire un lit, il faut 15 unités de fibre végétale. Si vous voulez savoir combien vous en avez, bah quand vous aurez récolté, c'est écrit. Hein. Donc là, je viens de récolter 2, j'en ai maintenant 20. Jusque là, l'interface est assez claire et lisible, et parfois, vous trouverez des objets. Et donc pendant que là vous entendez tout un blabla, près de votre spawn vous trouvez toujours une pierre avec une outre d'eau.
Alors, est-ce que je réussirai à la ramasser? Oui. Ainsi qu'une note qui va être lue. There are others here, slaves, bandits and cannibals, exiles from lands I've never heard of. Some of them try to scrape a life from the wasteland, scrabbling in the rocks and sand for their own place. I cannot go on. The life that I left behind haunts me. The sun that never expires, and Belvis has forever denied me. The smell of my daughter's hair. I will pass the ghost fence, and this cursed land will finally end me. To whoever reads this note, I leave the last of my water and this message. Stranger, you have my pity. You do not know how cursed you truly are. Donc c'est quelqu'un, voilà, c'est un ancien voyageur hein, qui nous explique que nous sommes maudits et qu'il nous fait don avant de mourir de ce qui lui reste d'eau. Donc là j'ai récolté des branches qui seront très utiles, les branches, très utiles. Plus loin dans la partie un peu moins, mais au moins au début elles sont très utiles. Alors vous notez que j'ai eu une notification comme quoi j'ai gagné un niveau. Les premiers niveaux vont effectivement assez vite. Donc je vais sur gain de niveau, j'ai droit à un point de caractéristique, donc je vais le mettre en force pour taper un peu plus fort. Et apprendre recette. Et donc là en fait, sur toute la liste des recettes, en rouge c'est celle que vous ne pouvez pas apprendre. Parce que vous n'avez pas le niveau, par exemple pour être apprenti maçon il faut être niveau 3. Acolyte de 7 il faut être niveau 1, mais il faut être de la religion de 7, forcément. Donc comme moi j'ai la religion Yogg, forcément, bah moi j'ai acolyte de Yogg. Et donc celles sur fond jaune sont celles que vous pouvez apprendre, donc apprenti artisan, c'est la seule que je puisse apprendre actuellement. Donc je la débloque. Et du coup maintenant dans mes recettes, je vois arriver par exemple cette pioche en pierre, qui elle sera très intéressante, ainsi que cette hache en pierre. Donc la pioche est très bien pour miner des cailloux. Vous tapez sur les gros cailloux avec la pioche, comme ça les cailloux rentrent très vite. Et la hache vous permet de taper sur les arbres pour récolter du bois. Alors pas des branches, mais du bois. Et le bois il va vous en falloir plein, littéralement pour vos feux de camp et pour vos constructions. Et c'est pour ça que pour faire ces outils, il vous faut pas mal de branches. Donc il faut quand même trouver une bonne source de branches. Et vous aurez également besoin d'un feu de camp, ou envie d'avoir un feu de camp. Pour faire un feu de camp, il vous faut 50 branches. Donc à terme, il faut de toute façon beaucoup de branches. Donc là, des branches, j'en ai déjà quelques-unes. Dès que j'en ai 10, je me ferai une pioche et... j'en ai 10 là. J'en ai 12. Donc je vais fabriquer une pioche et une hache. Alors pendant que ça craft, donc en bas à droite de l'écran vous voyez la progression du craft, vous pouvez quand même avancer, hein. Ça vous gêne pas. Et quand un objet a été crafté, si vous avez des places dans votre barre de raccourci en bas, et ben, ça va être automatiquement mis ici. Et pour équiper un objet, bah, j'appuie sur 1, je sors ma pioche. Et du coup par exemple là il y a un gros caillou. Je tape dessus. Alors, évidemment il se passe rien. Pourquoi est-ce qu'il se passe rien? Je ne sais pas. Visiblement, nous sommes victimes de bugs aujourd'hui. Il suffisait que je dise que ce jeu buguait pas trop pour que, de toute évidence, ça se mette à bugger. Normalement, quand vous tapez, vous avez une grosse rentrée de pierres. Mais là, visiblement, les pierres, elles rentrent pas. Et ça a quand même usé déjà ma pioche. Alors, tous les objets... dans la barre de raccourci en bas, vous voyez une barre blanche sous les différents objets. Cette barre blanche, ça indique la durabilité des objets. Donc ça vous donne une idée de du temps qu'il vous reste à les utiliser. Donc les objets s'usent si on s'en sert, bien évidemment. Sauf pour ce qui est de la nourriture. Vous allez voir que la viande périme, et elle périme quand même relativement vite. Et si vous mangez de la viande périmée, c'est l'intoxication alimentaire. Et l'intoxication alimentaire, c'est pas cool. Donc on va avancer un peu. Est-ce que c'est un problème que j'ai juste ici avec les cailloux? C'est quand même bizarre. Je vous cache pas que le problème que j'ai là avec les cailloux est tout à fait anormal.
Donc vous commencez toujours hein, à peu près à cet endroit dans le désert. Alors je soupçonne que vous commencez pas toujours exactement au même endroit. C'est toujours dans le désert. Donc si vous regardez la carte du monde, vous commencez toujours en dessous entre guillemets de la carte du monde. Et vous allez avancer donc forcément pour arriver sur une zone un peu plus accessible, exploitable. Donc cette zone exploitable, c'est pas vraiment des marécages, mais ça y ressemble. Là-bas on voit un imp Ah, en plus il y a un problème de texture, je sais pas ce qui se passe avec le jeu, mais c'est pas propre, c'est pas beau. Donc on va commencer à ramasser des branches. Vous notez qu'au niveau flotte, je commence à avoir très soif. Heureusement on avait trouvé une outre. Donc use. Voilà, je suis monté à 85 sur 100. Cette outre, il me semble qu'elle a 3... Elle a 3 charges. Donc faire attention quand vous avez des ennemis, parce que certains ennemis sont aggro, d'autres ne le sont pas. Et la distance d'aggro peut être relativement éloignée. Ah, quelqu'un m'a aggro, c'est lui là-bas, vous voyez? Cette espèce de vilain là. Donc je vais essayer de sortir ma hache, et on va l'attaquer à coup de hache. Donc au niveau des combats, c'est un jeu, faut pas chercher trop de subtilité, il n'y en a pas. Par contre, voilà, après il faut taper sur les cadavres pour en extraire quelque chose. Si vous laissez le cadavre et que vous appuyez juste sur la touche loot, vous aurez rien. Si vous tapez sur le cadavre avec une pioche ou avec une hache, vous allez pouvoir potentiellement récolter quelque chose. Donc là j'ai eu 4 morceaux de viande sauvage, 7 unités de peau, 7 unités d'os. Simplement en tapant dessus. Donc la viande sauvage, je peux la manger pour augmenter ma nourriture. Par exemple là je suis à 26 sur 100 en nourriture. Si je mange une unité de viande, je passe à 37. Par contre, j'ai chopé une intoxication alimentaire. Parce que la viande, bah, c'est pas bon de la manger crue. N'est-ce pas? Alors avec les haches, normalement on peut couper des arbres. Donc là ça marche, vous voyez ici, je tape sur l'arbre, je récolte du bois. Et on va essayer maintenant à nouveau ça sur le caillou. Donc toi t'as l'air d'un caillou. Mais il y a un problème, les cailloux j'arrive pas à les miner. Je sais pas ce que c'est le délire. Mais j'arrive pas à miner les cailloux. C'est assez original. Donc je vais me contenter pour l'instant de prendre les petits cailloux. Bon de toute façon bah voilà, là je peux. Les autres c'était simplement pas des cailloux minables. Du coup là vous voyez la pierre rentre beaucoup plus vite hein. Quand je tape sur les gros cailloux. Elle rentre pas un par un mais 3 ou 4 unités à la fois. Des branches j'en ai 49, il m'en manque encore une. Alors je peux taper sur... Alors ça ce sont pas des arbres, c'est plutôt des espèces d'arbustes. Avec la pioche je peux taper dessus. Ok, donc 50, c'est bien. Donc des branches, j'en ai au moins 50, je vais pouvoir faire un feu. Donc là, j'ai un lapin. Donc je peux le tuer, ok. Voilà, et j'ai récolté que des os dessus. Alors vous pouvez taper sur les cailloux avec la hache, mais vous récoltez que une unité de pierre par coup. Si vous tapez avec la pioche, c'est 3 unités de pierre. En fait, vous pouvez tout faire avec un seul outil, mais ce sera pas du tout optimal. Si vous utilisez le bon outil sur chaque ressource, forcément vous allez recevoir plus de ressources. Donc là vous voyez, je suis à 98 pierres. Mais là, voilà, cassé la pioche. Donc plutôt que d'essayer de la réparer, bah si je l'ai réparé, ça m'a coûté 4 pierres. Bon bah ça va, c'est moins galère que d'en avoir reconstruit une. Du coup je mine, j'ai plus que 100 pierres, c'est très bien. On va prendre la hache maintenant et on va faire du bois et des branches. Parce que du bois il en faut aussi beaucoup. Hein. Alors je fais ça pourquoi? Parce que je voudrais essayer de faire un feu de camp. Mais je veux pas le faire n'importe où. Parce que j'aimerais aussi en fait faire un point de téléportation. Donc pour vous montrer simplement, donc poser un lit. Oh merde.
ici c'est un camp avec des exilés d'autres races, des Chémis, des Chémites ou autre chose, des Ingariens ou des Cimériens ou que sais-je encore. Et eux, ils veulent vous aggro, ce ne sont pas vos amis, n'est-ce pas? Donc apparemment ici, ça va un peu mieux. Par contre, pour poser un lit ou un objet, quel qu'il soit, il faut que vous soyez sur une zone plate. Apparemment là, je suis en combat, quelqu'un m'a aggro ou quelque chose. Ah bah c'est un... C'est... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oui, ils sont nombreux ces gens-là. Donc on va pas se battre contre autant de monde. On est au début de partie, on est relativement à poil. Il y a un crocodile ici, on va essayer d'éviter parce que les crocodiles ça vous trichote. Je suis pas exactement parti comme il faut là. Je suis pas exactement parti dans la bonne direction. Donc on va essayer d'éviter d'échapper à tous ces ennemis. Les crocodiles, s'il y a vraiment un ennemi que vous voulez pas affronter, c'est vraiment le crocodile. Autant les humains, c'est pas trop grave. Alors du coup je disais, pour pouvoir poser un objet, il faut être sur terrain plat. Là on est relativement sur terrain plat, mais on a toujours ce putain de crocodile aux fesses. Il veut pas me lâcher l'enfoiré. On va essayer de traverser l'eau, d'aller voir en face. De toute façon là vous entendez encore la musique, elle est un peu énervée, hein, donc on est encore plutôt en mode combat. C'est que le crocodile il nous a pas lâché, hein. Il veut pas nous lâcher l'enfoiré. Donc les décors sont pas extraordinairement beaux, mais bon pour un open world en même temps ça pourrait être bien pire. Là visiblement le crocodile m'a enfin lâché. Donc ici il y a une plage, visiblement il n'y a personne dessus. Je vais enfin pouvoir crafter quelque chose. Donc je vais d'abord faire une paillasse pour faire un point de spawn. Donc il faut 3 ficelles, 2 branches, 6 fibres végétales. Bon, 3 ficelles, ça me coûtait 9 fibres végétales. Et après il me restera 6 fibres végétales, 2 branches, donc j'aurai de quoi faire ma paillasse. Donc, fabriquer. Et donc là la paillasse elle va apparaître dans la barre en bas, la barre de raccourci. Et après la paillasse, je voudrais faire un feu de camp. Ah mais le problème c'est que je ne peux pas encore faire de feu de camp. C'est très gênant ça. La viande putride, il faut surtout pas la garder. Vous allez vous rendre malade si vous voulez la manger. Par contre vous avez des poignées d'insectes que vous pouvez absolument manger. Et donc là j'ai fait ma paillasse, je la pose au sol, je l'utilise et ça a mis à jour mon point de spawn. Dernière chose pour l'eau, quand vous êtes à côté de l'eau, vous appuyez sur la touche utilisation et ça recharge votre quantité d'eau. Voilà. Donc ça ce sont les bases. Et donc maintenant je vais essayer d'aller sur un serveur où j'ai déjà joué pour avoir un personnage un petit peu plus avancé qui a déjà commencé à faire un peu une maison. Donc je vais vous laisser patienter le temps du chargement puisque ça risque d'être un peu long. Ok, donc sur alors avec ce personnage, j'en suis où? Je suis niveau 5, vous voyez, donc je suis pas tellement avancé. Oh là, une bestiole qui passe à côté de ma maison, je n'aime guère ça. Donc là j'ai commencé à construire une maison. Si, c'est mon début de maison. Oh, une hyène, super. Un spawn de hyène juste à côté de ma baraque. Allez, tue-la, la sale bête. Ah, j'ai une autruche qui m'attaque en plus. Bon, bah, je l'étalerai pas. Donc, fuis, mec. Fuis. Cours. Putain, mais... Ah oui, mais je suis estropié à cause de cette saloperie d'hyène. Ah, punaise. Donc, vous voyez ce qui vous arrive sur ce jeu. Quand vous vous reconnectez, eh ben, en fait... les spawns d'ennemis sont aléatoires. Et vous allez avoir des ennemis qui vont vous spawn littéralement à la gueule. Voilà. Donc là il y a une deuxième hyène qui m'a spawn dessus. Du coup je suis mort au spawn. Ça c'est quelque chose de très fréquent. Donc comme dit, les spawns étant aléatoires. Donc là du coup j'ai respawn sur mon lit.
Donc là j'ai plus du tout de stuff. Et donc l'autruche là j'aimerais bien qu'elle m'aggro pas. Et pourtant si c'est raté, elle m'a aggro. Non? Ouais si elle m'a aggro. Est-ce que je me sens assez fort pour l'attaquer frontalement l'autruche? Je crois pas. Là le problème c'est que je n'ai plus de points de spawn. Donc si jamais je meurs, je vais respawn à un endroit totalement random. Ah ok, apparemment elle m'a lâché. Ou alors elle est juste très longue. Ah repop. Ah, à courir, mais non ça va. Donc là, l'idéal serait que j'aille récupérer donc mon cadavre, hein, pour essayer de récupérer au moins une partie du stuff que j'avais. Et que je me recrafte du coup un lit, puisque les lits sont à usage unique. Ce qui veut dire que forcément, quand vous êtes mort et que vous respawnez sur votre lit, bah votre lit il dépop. C'est aussi simple que ça. Alors faut pas croire que parce que je suis à main nue, je suis incapable de tuer une hyène. Hein. Vous tuez presque aussi facilement à main nue qu'avec des armes, hein, sur ce jeu. Hein. C'est pas tellement un problème. Le problème c'est... Ça je suis pas sûr de pouvoir l'étaler. Non, à mon avis je vais pas l'étaler cette autruche. Et du coup qu'est-ce qui va se passer? Bah au moins ça fera une bonne explication. Vous allez voir ce qui se repasse au niveau du spawn. Quand vous n'avez pas de lit. Bah vous spawnez au début du jeu. Sur la carte, ma maison est à peu près au milieu de la carte. Là je spawn au début du jeu. Et puis en plus il y a un imp qui traîne là, du coup il va vouloir m'attaquer. Donc lui logiquement je peux l'étaler sans trop de problème. Avec mes petits poings musclés. Le problème c'est que j'ai pas d'arme, donc je peux rien en tirer. Du coup je vais probablement mourir de faim. Ou peu s'en faut. Donc il faut que j'essaye de me refaire une hache. Idéalement. Donc il me faut quelques cailloux pour me crafter une hache. Je crois que c'est 20 cailloux une hache. Hein. C'est quand même beaucoup. Hein. Ouais c'est ça, 20 cailloux. Oh, lui il n'est pas aggro de base, mais si vous traînez trop à côté de lui, ça va le rendre aggro. Donc il faut que je monte à 20 pierres pour me faire une hache. Pourquoi une hache? Parce que comme ça, si j'affronte des hyènes ou des saloperies comme ça, je pourrais les dépecer et du coup éventuellement choper de la viande. Parce que là du coup j'ai plus de nourriture. Voilà. Donc je vais manger cette nourriture. Je vais équiper cette hache. Alors, pom 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 pom. Donc les joies de ce jeu. Eh le imp. Meurs donc s'il te plaît. Toi aussi s'il te plaît le deuxième imp. Donc voilà, les deux imps sont morts. Donc quand ils sont par terre je les frappe. Pour en tirer des... comment dire, des ressources. Alors la viande sauvage, je vais certainement pas la manger comme ça, hein. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est le meilleur moyen de choper une intoxication alimentaire. Par contre, je vais essayer de retourner à ma maison parce qu'en plus j'avais un feu de camp juste à côté. Alors par contre, je sais pas exactement si dans les paramètres c'est la V-Sync qui fait ça. Il y a un truc absolument dégueulasse. Je vous montre juste un instant.
Ok, alors. Donc, je suis où? Ouais, il faudrait que je puisse remonter. Ah, mais je vais être obligé de traverser tout le plateau en face, en fait. Oh, ça va être galère, ça va être galère, ça va être galère. En plus, j'ai des frises régulièrement. Donc, vous voyez pourquoi il faut toujours avoir des lits. Toujours faire un lit, quelque part. Et le problème, c'est que quand vous avez un spawn massif de hyènes ou autre à côté de chez vous, bah ça, c'est super chiant. Puisque j'ai une hache, je vais en profiter pour couper un peu de bois. Merci. Donc là, on va partir là-haut. Alors, ça, c'est un serveur qui est un serveur non officiel, hein, qui est hosté par... par un streamer sur Twitch. Hein. Donc là, alors le problème c'est qu'on n'a pas de boussole, donc on sait jamais dans quelle direction on regarde. Donc sur ce plateau, il y a beaucoup de hyènes. Bah, on voit une là, juste ici d'ailleurs. Alors la hyène, ça peut donner de la viande, mais de la viande comestible, ce qui du coup là pour la peine m'arrangerait vachement. Ouais, sauf que j'en ai pas eu. Ça, c'est moche. J'aurais pu avoir un steak, quoi. Les gars, ça aurait pu me filer un steak, quoi. Bon, j'ai des poignées d'insectes. Je vais manger des insectes. C'est pas ça qui va me nourrir bien longtemps, mais... Bon. Voilà, j'ai de la fibre végétale pour faire un lit. Au moins, ça, c'est bon. Donc, je vais manger les 3 insectes que j'ai. C'est pas ça qui, comme dit, hein, qui va me faire lourd, mais bon. Alors, ici, une hyène qui m'a aggro. Est-ce que toi, tu vas me donner des steaks? Ça se trouve... Ah non, voilà. Viande savoureuse. Donc, je vais en utiliser un. Ah, mais si ça me file aussi une intoxication alimentaire. Oh, merde. Là-bas, il y a une hyène. Je vais essayer d'éviter pour l'instant parce que j'ai pas envie de passer 3 heures à tabasser des hyènes. J'aimerais réussir à récupérer mes affaires. Donc, je suis normalement sur le plateau d'en face, je crois. Oh merde, il y a 2 hyènes. Je les étalerai pas là, je suis pas assez en forme. Et comme je suis estropié, ils vont courir plus vite que moi. Et donc je vais encore crever. Ah, punaise. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon là, la chute va certainement m'achever. Voilà. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc là, j'essaie de rusher. C'est juste ce qu'il faut pas faire sur ce jeu. Hein. Moi, j'ai une vidéo où je vous montre ce qu'il faut totalement pas faire sur ce jeu. Voilà, donc ce qu'il faut pas faire, c'est rusher. Quand vous respawnez au début du jeu, bah faut prendre le temps. Faut juste prendre le temps de tout recommencer et voilà. Il était pas à moi ce feu de camp là? Non, aux Russes, ok. Donc quand je vais arriver un peu plus loin, je referai un lit pour commencer. Donc il faudra que je me trouve des branches. Voilà, bon j'ai pas besoin de pierres pour faire un lit, mais ça coûte rien de prendre des pierres. Par contre il me faut des branches, il me faut au moins 7, donc 2 pour faire le lit et 5 pour en faire un outil. Oh. Mais vas-tu mourir toi? Idéalement, il m'en faudrait même 12 pour que
que j'ai de quoi me faire un deuxième outil, une pioche. À ce moment-là, il me faut un peu plus de pierre. Ok, ça doit être bon. Enfin, une pioche, je crois que c'est 5 pierres. Hein. Ouais, c'est ça. Donc sur les premières zones, les zones les plus proches du départ, les mobs, c'est des imps, des trucs comme ça, c'est facile, hein, ça se tabasse au point. Après, bah, vous avez des hyènes, ça se tabasse aussi très bien au point. Le problème, c'est que les hyènes, vous en avez facilement plusieurs sur le dos, et quand vous avez toute une famille de hyènes sur le dos, la vie est beaucoup plus compliquée. D'autant que vous pouvez pas fuir les hyènes. Autant les imps ou d'autres monstres, vous pouvez les fuir, mais les hyènes, vous pouvez pas. Vous en avez eu, je veux dire, la démonstration juste avant. Alors toi, t'es un imp, donc je vais te défoncer la gueule. Même à coup de poing, hein, les imps, c'est de la merde. C'est pas un problème, les imps. C'est pas un problème, ça ne devrait pas l'être. Alors par contre, du coup, si je veux faire un lit, il me faut 3. Ah mais j'ai pas assez de fibres. Oh, quel con. Quel con. Il faut que je récolte de la fibre. Alors je vais déjà prendre de l'eau parce que je suis un peu assoiffé. Il y a quelques branches, on les ramasse parce qu'en général c'est une ressource qu'on apprécie en bonne quantité, les branches. De la fibre, il m'en faudrait au moins 16. 15 pardon, disais-je. J'en ai 11. 12, 13. Voilà, j'en aurais mis 15. Donc je vais pouvoir commencer à faire. Donc on a dit de la ficelle, j'en ai pas. Donc j'ai déjà bouffé les 9 insectes. Ça va me faire monter un peu ma nourriture. Donc il me faut 1, 2, 3 bouts de ficelle. Ensuite on va faire une hache. Ensuite de quoi? Donc on fera une paillasse. Voilà, donc on lance tout ça. Oh merde, c'est un putain de crocodile. Ah, cette session, visiblement, elle a quelque chose contre moi. Parce que je sais pas ce que j'ai fait au jeu là, mais je fais un pas dans une direction et il y a un putain de mob. Et là, en plus, c'est un crocodile. Et les crocodiles, c'est super, super méchant. C'est surtout super fort. C'est pas tellement que c'est méchant, c'est que c'est très très fort les crocodiles. Ça vous tue à une vitesse, c'est complètement délirant. J'apprécierais assez qu'il n'y ait pas de hyène pour m'accueillir juste ici. Donc au cas où cette terre est déjà revendiquée. Eh merde, donc je peux même pas poser mon lit ici parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà posé ses dortoirs par ici. Et qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut mettre ses dortoirs par terrain, on va dire. Même si les terrains sont pas clairement délimités, on comprend assez l'idée. Alors ici, est-ce que c'est claim? Ouais. Contact insuffisant avec le sol. Oui, parce que vous pouvez construire que sur les trucs qui sont relativement plats. Donc là, il y a une saloperie de hyène qui m'attend. Ouais, amène-toi la hyène. Tu veux pas mourir? Ouais, et ta pote, l'autre hyène, elle veut pas venir aussi mourir? Ça m'arrangerait assez. Merci. Ah, c'est galère, hein. C'est-à-dire que là, j'ai pas vraiment le choix
j'ai pas la possibilité d'attendre d'être soigné. Je suis plutôt mal barré. Je suis mal... Là, idéalement, je suis comme sacrément blessé, donc avant de me lancer contre d'autres Yann, il faudrait quand même que je m'assure de guérir un peu. Alors, est-ce que ma maison, elle est en bas, ici? Non, je crois pas. Hein. Ah bah non, de toute façon, ça risque pas. Ma maison, elle est beaucoup plus par là-bas derrière. Bon, donc là, si une Yann m'attaque, j'ai assez de vie pour pouvoir la tuer. Ok, j'apprécierais quand même autant ne pas être attaqué par une Yann, hein, parce que j'en ai un peu ma claque là d'être attaqué par tout ce qui bouge. Un panneau. C'est quoi ce panneau? Panneau en bois. Interagir. Vous ne pouvez pas y toucher. Donc il y a un clan qui doit se faire une maison, je pense, ici. Ah oui, il y a même des esclaves et tout. Hein. Ah non, c'est un joueur, ça. Je m'en fous de ce joueur. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai vu qu'il y avait une espèce de pont, là, pour passer en face. Parce que comme je ne sais plus exactement où est ma baraque, elle est par là-bas. Mais je crois qu'elle est de l'autre côté de cette espèce de grande montagne, n'est-ce pas? Et je vois pas vraiment comment traverser cette espèce de grande montagne. Donc on va essayer de longer par là-bas. On va voir si c'est possible. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je peux la poser, ma paillasse. Donc je vais la poser là. Comme ça, si je meurs, je reviens ici. Voilà. J'ai gagné un niveau. Formidable. Voilà, niveau 6. Qu'est-ce que je veux augmenter? La vitalité et la force. Et on va apprendre des recettes. Donc au niveau recettes, qu'est-ce que je peux apprendre? Maçon, je le sais déjà. Donc torche, faiseur d'armure, mercenaire ou archer. Bah un arc, ça peut être sympathique. Donc pour faire un arc, il faut beaucoup de ressources. Et pour faire des flèches, alors il faut 50 cailloux pour faire quelques flèches. Ça c'est un peu abusé, hein, mais bon, voilà. Donc il va falloir farmer quand même. Alors, donc si on peut passer, c'est par là. Ce serait de l'autre côté, mais là-haut je vois un village qui a l'air d'être un village de pillards ou d'ennemis, et là je ne passerai pas. Ah, je suis pas du tout par là, quoi. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, en plus. Je suis beaucoup plus ouais. Je fais que passer les gens, qui que vous soyez. Ah, mais il n'y avait personne, en fait. Ok, alors peut-être que je vais réussir à avancer. Alors, ici il y a une maison, enfin au moins une fondation. Un crocodile. Donc, je serai où? Moi, je serai beaucoup plus loin par là-bas. Ok. A priori, je serai un yes, hein, parce qu'il n'y a pas de certitude. Hein. Donc, je vais reprendre des fibres végétales. Pourquoi? Si je me perds trop, je pourrais me refaire un lit. Bon, j'aimerais autant ne pas me perdre, ça m'arrangerait. Fleur de lotus jaune, hein. Bon, là, il y a plein de fibres végétales, ça, c'est cool. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une maison
sur ce jeu, bah si vous avez une maison, vous pouvez faire de l'espace de stockage. Parce que, comme dit, à chaque fois que vous mourrez, vous perdez tout ce que vous avez sur vous. Donc tout ce que vous avez ramassé. Donc si vous baladez avec 300 unités de pierre sur vous, et que vous mourrez, bah vous perdez vos 300 unités de pierre. Et ça, c'est lourdingue. Croyez-moi, c'est lourdingue. Alors, le rhinocéros, lui, il va pas être content de me voir. Non, ça va pas être mon pote, le rhinocéros. Ça, c'est à Gourzilla, tout ça. Ok. J'aimerais assez qu'il se barre, le rhinocéros. J'ai pas envie de l'avoir au cul. Alors, ici, on a une hyène. Que je vais certainement avoir au cul. Ça, c'est... Non, c'est pas ma maison, ça. Ma maison, elle est pas là. Non, elle est pas aussi grande, surtout. Oh, punaise. Un croco et une hyène. Oh, la vache. Dans le genre, mec, t'as pas de bol, la vie te déteste. Je veux ma vie aujourd'hui, quoi. Ah ouais, Conan Exile aujourd'hui, il a clairement quelque chose contre moi. Je sais pas quoi, hein. Je sais pas ce que je vais faire. Mais il me déteste. Donc on va essayer de liquider cette hyène. Parce qu'il y en a au moins une autre à attaquer. L'autre, je t'avais vu, l'autre hyène. Ah mais il n'y a pas que la hyène. Non, il y a le crocodile qui arrive. Ouais, donc c'est foutu quoi. Impossible d'arriver chez moi par là quoi. Il y a des hyènes partout. C'est un truc fou. Bah écoutez, on va revenir en arrière hein. Et on va essayer de se récupérer de quoi faire. Ah ouais, si j'arrive à retrouver ma maison aujourd'hui, c'est une belle expédition. Punaise, j'ai pas assez de fibres végétales, il m'en manque 2. Bah là-bas, il y en a un récolté. Alors, du coup... 1, 2, 3. Il va de toute façon falloir que je chope 2 branches. Mais là, longer comme ça entre les alligators et les hyènes, c'est pas possible, il y a beaucoup trop de hyènes. Vous en prenez trop en même temps sur la gueule. C'est pas gérable. C'est qu'avec les crocodiles en plus, non, c'est pas gérable. Donc c'est pas la peine d'en prendre forcément beaucoup plus pour l'instant, parce que tant que je rentre pas à ma maison, voilà quoi. Alors... Bah, cet épisode il dure, hein, voilà, mais je n'avance pas, j'ai même largement régressé, hein, puisque j'en suis revenu relativement au début quoi. Bon, je vais pas traîner trop ici, j'ai pas envie qu'il y ait un respawn sur ma gueule, n'est-ce pas? Alors, et là j'ai pas d'armes, hein, donc si je me bats de toute façon avec des mobs, ce sera avec mes petits poings musclés. Donc, il faut vraiment que j'essaye d'éviter là, mais j'ai même pas de quoi poser un lit de toute façon, c'est ça le problème. Bon, là j'ai de quoi poser un lit. En fait, je suis vachement plus au nord, quoi. Donc, faut que j'essaye de passer par le nord. Ok, donc je vais le poser là. Voilà, spawn point updated. J'ai changé mon point de spawn. Sait-on jamais, hein. Sait-on jamais. Si je remeurs, j'arrive ici. Oh, les araignées géantes. Oh, punaise, monsieur. Eh, mais je vous dis, le jeu me déteste aujourd'hui. Mais quand je vous dis qu'il me déteste, c'est qu'il me déteste, hein, littéralement. Hein. Parce que les araignées géantes, en plus c'est la nuit. Ah.
les araignées géantes, faut les esquiver. Hein. Elles bougent en vous crachant du poison à la gueule du poisson. Elles vous défoncent proprement. Ok, donc je peux... voilà, donc si vous voulez looter une hyène, et si vous n'avez pas d'armes, c'est pas possible. Donc avec vos points, vous la tuez aussi facilement qu'avec une arme. Les armes, c'est pas... En tout cas, les outils de base, on va dire hache et pioche. Mais effectivement... les outils vous permettent d'obtenir plus de loot quoi, hein, sur le mob, tout simplement. Bon, là on a un peu plus de vie. Comme je vois pas trop ce qui se passe, j'essaie d'avancer pas trop vite. Il peut y avoir une hyène ou n'importe quoi derrière n'importe quel caillou. N'est-ce pas? Ah, j'entendais des sabots, je me dis, non, c'est ça, c'est une espèce de... Alors en plus, j'imagine que vous devez rien voir du tout sur la vidéo. Je suis où? Non, il faut aller encore un peu plus au nord. Je serais tenté de descendre, mais non, c'est un peu trop tôt. Ma maison, elle est plus au nord que ça. Le problème, c'est qu'en haut, je sais pas ce qu'il y a. Il y a probablement des hyènes. Je sais pas où. Je sais pas combien. Vous voyez la vitesse à laquelle la lune, elle tourne? Ça va vite, hein? Le cycle jour-nuit est quand même relativement rapide sur ce jeu, je trouve. Mais tu vas où, mec, comme ça? Un campement, encore. Merde, il y a des brigands, ils m'ont aggro. Eh merde. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait au dieu du jeu, quoi? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'essaye de traverser le monde entier, quoi, d'une traite. Et tu n'es pas là pour faire ça, tout simplement. Je crois que c'est ma maison là-bas en bas, au fond là-bas. Vous voyez? Vous voyez peut-être pas parce que c'est certainement trop sombre pour vous. Mais là-bas, c'est ma maison. Je le sais, je le sais, je le sais. Le problème, c'est que même quand j'y arrive, il faudra la sécuriser. Parce qu'il va falloir que je reconstruise un lit. Vous voyez? Et puis la vidéo sera déjà tellement longue que je pourrais m'arrêter là. Donc en fait, je refais une vidéo. Pourquoi? Pour revenir à ma maison. En supposant que j'y arrive, hein, parce que c'est pas gagné du tout que j'y arrive. Hein. Il suffit qu'il y ait un putain de... Ouais, c'est cette saloperie d'autruche là. Je sais pas si je suis assez fort pour la tuer. Tout simplement. Donc je vais essayer de faire un lit là près de ma maison. Et puis après, bah, il faudra que j'espère que j'essaye de tuer cette bestiole, quoi. Sans aucune certitude d'en être capable. Bon, il me faut de la fibre. Et il me faut, j'imagine, non, de la fibre. De la fibre, j'en ai peut-être dans mon coffre, hein, dans la maison. Je pense que j'en ai plein dans mon coffre dans la maison. J'ai pas envie d'approcher ma maison tout de suite parce que cette saloperie d'autruche, je sens qu'elle va m'aggro. Et que ça va mal se passer pour moi. Et là, comme
comme je suis juste à côté de ma maison, j'ai pas envie que ça se passe mal, vous voyez. Quand vous êtes relativement au début du jeu, bon... voilà, ça se passe mal, ça se passe mal. C'est pas très grave. Mais quand... parce que là, ma maison, je l'ai faite à un endroit relativement avancé, quand même, sur le jeu. Hein. Je l'ai pas fait tout au début. Hein. Je suis pas loin du centre du jeu, quoi. Hein. Ah bah, elle est là, ma maison. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma paillasse ici. On va bouffer les insectes. On va fabriquer ma paillasse. Et on va poser mon spawn point ici. Comme ça, je serai revenu chez moi. Oui. Oui, 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 je serai revenu chez moi. Alors notez, j'aurais pu la mettre à l'intérieur de la maison, mais non. Donc là, j'ai mon stockage. Eh ben non, j'ai rien du tout. Ok. Sympa. Alors j'avais un autre stockage qui est un feu de camp. Qui est là-bas. Je sais pas s'il est toujours là parce que j'ai pas touché depuis hier. Il est là mon feu de camp. Non, je n'ai rien du tout. Ce qui veut dire que j'avais effectivement du stockage quelque part, mais ce stockage a disparu. Et il s'est pas envolé tout seul, hein, mon stockage. Donc il faut absolument que je boucle ma maison pour empêcher quiconque de rentrer. Parce que sinon je crois que les gens peuvent me piquer mon stockage. Alors là je suis en dèche d'eau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais à la rivière et je bois. Voilà. J'y traîne pas trop parce qu'il y a des crocodiles qui traînent dans cette rivière. Et j'ai pas envie d'affronter les crocodiles. Donc là il me faudrait 1, 2, 3, 4, 5 portes. 1, 2, 3, 4 portes. Hein. Donc pour faire 4 murs, pardon, ça me fait 100 pierres, 12 bois. Il me faut une porte aussi, donc ça fait 100 pierres, 60 de bois. Et au moins 30 ficelles. Bon, bah de toute façon pour faire ça il n'y a pas 36 solutions. Hein. Va falloir des pioches. Pour faire des pierres. Et avec les pierres je pourrais faire une hache. Voilà, donc on va se fabriquer un autre pioche. Et on va aller casser les cailloux. Voilà, donc là on casse des cailloux. On peut donc essayer de se fabriquer une hache qui me permettra de faire du bois. Et on va continuer à faire de la pierre parce qu'il faut. Alors c'est quoi, du charbon ça? Non? Du fer. Ah, j'avais plein de trucs comme ça. Bon bref. Alors 100 pierres ça se fait assez vite. Hein. Avec une pioche je vous garantis que vous faites ça en quelques minutes. Hein. Vraiment. Le tout c'est de trouver un spot safe. Pour pas vous faire agresser par 3 hyènes en même temps et tout perdre. Ça serait chiant. Donc j'ai dit il me faut au moins 100 pierres et 60 de bois. Donc la pierre je vais en faire un peu plus parce que je vais essayer de faire après des toits. Bon, de toute façon j'ai une pioche donc autant l'utiliser. Hein.
va miner du fer. C'est très bien ça, de miner du fer. Je connais pas du tout les technologies pour l'instant pour miner ça, mais pour l'utiliser pardon efficacement, mais c'est pas grave. Alors de toute façon je vais mourir de faim à un moment donné. Ok, alors la pioche elle est cassée, donc je vais essayer de la réparer. Ça m'a coûté 4 pierres, c'est pas très grave. Vu que ça me permet d'en gagner plusieurs dizaines. Ok, j'ai plus de 200 pierres. Bon là je pense que ça va être bon. Pas la peine d'en prendre de trop non plus. Il va me falloir du bois. Alors, pour avoir du bois, il faut qu'on aille battre des arbres. C'est logique. Encore faut-il le rappeler. Donc les ressources respawn, j'allais dire relativement vite. Ouais, elles respawn quand même bien. Donc là j'ai de quoi faire les murs. Le problème c'est la porte. La porte nécessite 50 unités de bois. C'est quand même beaucoup. 50 unités de bois. Parce qu'il faut quand même aller les chercher. Et après il me faudra une trentaine de fibres. Parce qu'il faut de la ficelle. Je crois que c'est pour la porte qu'il faut de la ficelle d'ailleurs. Là j'ai plus de bois dans ma zone safe là tout de suite ici. Et j'ai bien peur que si je vais un peu plus loin, ce soit vachement moins safe. Puis bon, j'ai assez de bois maintenant pour faire ce que je veux faire. Je vais en faire un petit peu de surplus. Alors, je vais faire du surplus. Et ensuite, je rentre chez moi. Donc, je vais m'amuser à faire des murs. Alors, des murs, je vais en faire 1, 2, 3. Pour l'instant, je vais faire juste une petite maison. Je l'agrandirai hein, par la suite. C'est pas grave. Je vais faire l'entrée de ce côté-là. Ensuite, on va faire un chambranle de porte et on fera ensuite la porte. Mais il me faut le difficile, ouais, c'est ça. C'est pour la. Donc il faut que je fasse. Donc il me faut au moins 30 unités de fibres végétales. Eh ben, c'est pas gagné si vous voulez mon avis. Parce qu'elle n'a pas encore repop ici. Ici, normalement, il y a pas mal de buissons là. J'entends une créature qui se déplace. Je sais pas quoi, je sais pas où. Je n'aime pas ça. Mon fibre végétale, il m'en faut au moins 30. J'ai vraiment rien du tout à bouffer là. Si je me sentais, je pourrais essayer d'aller tuer des hyènes. Pour essayer d'avoir de la viande. Mais une par une quoi à la limite. Alors ça c'est du bois. On s'est pas perdu. Donc ici c'est un plateau un peu désertique, donc si je veux trouver de la fibre végétale, bah ici ça va être un peu difficile. Hein. Là-bas il y en a un petit peu. Ok, donc je vais pouvoir faire de la ficelle. Il m'en faut
10. Oui, bah c'est ça, c'est 10 qu'il me faut. Hein. Officiel, c'est pas 30. Je crois que j'ai aggro quelque chose. J'ai l'impression que la musique, elle s'excite un peu. Bon, je récolte un peu plus de fibres. Pourquoi? Pour refaire un lit, au cas où. Parce que tout ça, je vais le déposer dans mon stockage dans ma maison. Alors, du coup, est-ce que je peux faire ma porte? Oui, oui, je peux faire ma porte. Ensuite, il faudra que je fasse 3 tuiles de plafond. Alors, pour faire du plafond, il me faut quoi? 30 et 3. Bah, je peux en faire 3. Voilà. Comme ça, je pourrai fermer ma maison. Alors... Voilà, ma maison est fermée. Du coup, je peux déposer tout ça dans mon coffre. Et ces deux outils avec. Vu que je vais mourir de faim. Est-ce que j'ai de quoi refaire un lit? Ouais, j'ai de quoi refaire un lit. Parce que oh, je peux prendre ces 10 insectes. Donc en bouffe, je peux remonter un peu. Mais le problème, c'est que là... je vais essayer de chercher une hyène ou un truc comme ça. Et puis, bah, si j'en trouve une, tant mieux. Je la tue et puis j'en fais de la viande. Mais j'ai pas, je me semblais pas en avoir vu vraiment beaucoup. Enfin, j'en fais de la viande, et si je peux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hyène dans le coin, il n'y a pas d'hyène dans le coin, il n'y a rien pour faire de la viande là. Alors quand vous avez besoin de trouver des hyènes, évidemment, il n'y en a pas. Alors bon, il n'y a pas que des hyènes hein, qui donnent la viande. Ça aussi, ça donne la viande. Le problème de ça, c'est qu'ils fuient. Et ils ont tendance à fuir... Bon, lui, il a carrément des pops. Non, il s'est téléporté là-bas. Original. Alors, tu t'es téléporté où toi maintenant? T'as fui. Ouais, bon, je peux pas lui courir après comme ça pendant 107 ans, c'est pas possible. Ça va être trop long. Cours, mec, cours. Mais c'est fou ça, c'est quoi ce délire, les mobs qui se téléportent là? Mais hé, stop là, stop le délire là de téléporte. Bordel. C'est quoi le délire là? Les mobs ils se téléportent, littéralement. Ah, je crois que c'était une hyène. Bah oui, je suis en train de mourir de faim, oui, je sais connard que je meurs de faim, mais j'ai rien à manger, hein. Ah là-bas il y a une hyène. Je vais essayer de la tuer avant de crever. Même si la viande est corrompue. Si ça peut me sauver la vie. Putain, j'ai pas eu de viande. Ça, si c'est pas la putain de loose. Bon bah, cherchez pas. Ça ne marchera pas. Adieu monde cruel, tu n'as pas trouvé de nourriture. Donc là je vais me refaire une hache et puis je vais partir chasser. Hein, puisque de toute façon c'est ce qui m'attend. Puisque je vais décéder de la faim.
Voilà. Après ça me gêne pas outre mesure, puisque j'avais tout déposé dans ma maison. Donc maintenant il faut que j'aille faire un lit, je vais le poser dans ma maison le lit. Voilà. Cette mort de faim, bah, bon après comme dit ça me dérange pas. Alors donc on va prendre la fibre végétale, on va prendre les branches. On va crafter donc 3 ficelles. Puis on fera un lit. Enfin une paillasse. Et on va poser le lit ici. Alors pour l'instant c'est très sommaire hein, comme maison. Pourquoi je fais une maison? Pour ça, pour la caisse en bois, qui permet de stocker du stuff. Ce qui fait que quand tu récoltes du stuff, tu le stockes. Et du coup, bah tu meurs pas quoi. Enfin, tu meurs, mais je veux dire techniquement, tu perds pas tout quoi. Donc on va faire cette hache, comme ça on a une hache, on a un pic là, enfin voilà quoi, une pioche. Voilà, on remet tout ça là-dedans. Et maintenant il faut aller se chercher la bouffe. Donc on va d'abord refaire un peu le plein de fibres textiles. Parce que Dieu seul sait quand vous allez mourir. Et c'est bien d'avoir un petit stock de fibres textiles chez soi pour pouvoir se refaire directement un lit. Ça c'est... je vais pas dire que c'est obligatoire, mais c'est très pratique d'avoir de repop directement à un endroit où vous pouvez faire et poser directement un lit tout de suite. Parce que si vous êtes obligé de sortir pour récolter des ressources pour faire le lit, bah vous savez pas ce qui vous attend dehors. Vous avez 3 hyènes qui pop devant chez vous, bah désolé, vous pouvez pas sortir et refaire le lit. Pour l'eau, bah il suffit que j'aille sur la rivière, donc ça c'est moins gênant. C'est la bouffe, le gros problème. Et hier, je sais que j'avais beaucoup de bouffe. Voilà. Donc j'ai des insectes. Ok. Maintenant je sais que même si je meurs, puis je repop chez moi et je pourrai directement refaire puis un lit. C'est quand même rassurant. Donc ce qu'il me faut, disais-je, c'est de la bouffe. Donc il faut que j'aille bâcher des hyènes, idéalement. Je peux taper aussi des imps. Hein. Ce sera peut-être moins nutritif ce que j'aurai dessus, mais c'est de la bouffe aussi quoi. Et la chasse de ces bestioles là, non, c'est moins efficace. On va refaire un peu de bois parce que ça peut toujours être utile d'avoir du bois. On va faire quelques pierres parce qu'avoir des pierres sur soi, c'est l'assurance de pouvoir réparer ses outils. Ok. Bon, alors il faut qu'on parte à la chasse maintenant. Est-ce qu'on a des animaux faciles à tuer? Mais des hyènes c'est pas compliqué à tuer, hein. Quand elles sont seules, ça se tue bien les hyènes. Le problème c'est que des hyènes seules, eh ben évidemment j'en ai pas. Après il faut qu'elles vous donnent de la viande quand vous la dépecez. Ça c'est pas gagné non plus, c'est pas automatique.
Non, c'est pas automatique. Alors... Faire une maison ici, ça doit être assez risqué parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de pop de saloperie dans cet endroit. Alors vous pouvez aussi avoir de la viande sur les lapins. J'ai pas dit que c'est automatique, hein. J'ai dit vous pouvez éventuellement. Mec, je sais pas quitter mais je m'en fous. Moi je veux partir à la chasse aux hyènes. Les imps, je suis beaucoup trop avancé pour en trouver maintenant des imps, mais j'aimerais bien trouver des hyènes, ou même des humains, puisque voilà, je vénère le dieu du cannibalisme, donc quelque part, je peux probablement manger. C'est quoi cette chose? Moi je sais pas ce que c'est que cette ruine, mais ça m'a l'air fort peu fréquentable. En tout cas ça fait ramer mon PC. Avec force. Il y avait un lapin, il est passé où? Ah, il est passé là. La peau, ok. Oh, c'est chouette aussi ici. Oh là! On me tire dessus. Oh là! Désolé! Je suis plus là. Ciao les gens! Au revoir! Au revoir! Non mais sans déconner. Ça a l'air très chouettos. Mais les gens n'ont pas l'air très accueillants. Et là, je pense que je me suis déjà assez fait botter le cul pour aujourd'hui. Alors, une hyène. Eh la hyène! Eh s'il te plaît, hein, donne-moi de la viande. Me want meat. À mon avis, elle est pas seule. Mec, faut que tu la tues plus vite. Celle-là d'où elle sort, je ne saurais le dire. Alors là, j'ai eu plusieurs unités de viande savoureuse. C'est exactement ce qu'il me faut. J'en ai eu 2. 7 unités de viande savoureuse. Oh, alors là, je vais te faire plaisir. Par contre, il va me falloir beaucoup de bois. Parce que pour faire cuire de la viande, il faut faire brûler votre feu. Et le feu ne brûle que si vous avez du bois. Alors, on a cassé notre hachette en tapant sur un truc qui n'était pas vraiment tout à fait un arbre. Bon, pour moi, ça y ressemble à un arbre, mais il faut croire que non. Pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il me faut vraiment beaucoup de bois. Là j'ai 32 bois, normalement je peux faire largement cuire mes 7 côtelettes. Mais bon, il m'en faudra un peu plus. Donc là avec cette steak, je vais avoir de quoi tenir un petit moment. Pas 3 heures non plus, mais un petit moment. Alors, où est ma maison? Ma maison a priori elle est par là-bas, donc il y a une espèce de saloperie qui se balade pas loin. Ok, donc si ma maison est là, mon feu il est par là. Il est là-bas. Alors, pour faire cuire de la viande, vous mettez la viande dans le feu de camp, vous mettez le bois, puis le bois vous le mettez sur la case combustible, vous faites allumer, vous restez proche du feu de camp, et là ça va griller votre viande. C'est long à griller la viande, et le bois est consommé extrêmement vite.
Donc le mode d'utilisation du feu de toute façon est indiqué à droite, même si c'est pas très clair. En fait, vous avez l'interface là, et il vous indique donc mettez le bois dans la première case, mettez la viande dans la deuxième case, appuyez sur allumer et ensuite donc vous aurez la viande. Oh merde, alors lui, il va pas m'aggro à vue, mais si je reste trop près de lui, là il va me taper. Et j'y tiens pas. Parce que lui il est un peu trop costaud pour moi. Donc c'est la nuit, si je me fais aggro, je verrai pas forcément par quoi, quand ou comment. Alors tant que le feu reste allumé, les côtelettes, elles se préparent. Mais vous voyez, pour l'instant, il n'y a que deux unités de bouffe qui ont été faites. Bientôt une troisième unité. C'est très très long. Ça consomme beaucoup de feu. Comptez que pour 7 unités de viande, il va me falloir 10 à 12 unités de bois. C'est pour ça que si vous voulez vous faire à manger, il faut vraiment penser à prendre pas mal de bois. Le feu, j'aurais mieux fait, il faudrait que je le déplace. Le problème du feu, c'est que ça nécessite 50 branches, 30 pierres. Mais c'est aussi un endroit de stockage. Vous pouvez y stocker des choses dans le feu. Donc bon voilà. On attend. Il faut que j'aille boire là vite. Vite fait, faut que j'aille boire là quand même les gars. Sinon je vais mourir de soif. Ok. On revient vers notre feu de camp. Donc on regarde la cuisson. On attend, on attend, on attend. Alors au niveau fin, je suis à 37. Avec 2 steaks, logiquement, je peux. Un steak, ça doit prendre environ 25, je pense, 15 à 25, je saurais dire. Donc logiquement, là, j'aurai de quoi remonter au max en bouffe. Idéalement, il faudrait quand même que j'en chasse plus. Le problème après, c'est que la viande, ça périme vite. Donc ça sert à rien de stocker 50 steaks. Parce que d'ici que vous les ayez bouffés, de toute façon, ils seront périmés depuis très 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 longtemps. Puis donc là, me faire un paquet de 10 à 20 steaks, c'est l'idéal. Ok, du coup, on prend tout, parce qu'on va pas laisser le bois. On éteint. Et on va manger un steak. Ça me fait passer de 34 à 76, donc vous voyez, ça m'a même presque donné 40 en bouffe. Ok. Donc là j'ai de la fibre végétale. Je vais poser ça dans mon chez moi. Donc fenêtre en grès. Donc au niveau de la traduction c'est pas encore tout à fait top. Le bois je le mets là. Ça je le mets là. Ça je le garde sur moi. Les graines je les mets là. J'ai pas encore trouvé ce qu'on en fait des graines. Les os, la peau, voilà. Les branches je vais les mettre là aussi. Alors l'aloe vera, ça a des vertus médicinales. Donc je vais le prendre. J'imagine que c'est peut-être bon quand vous lancez dans l'intoxication alimentaire. À vrai dire, c'est pas mon objectif. Alors, il y a une technologie que j'aimerais bien apprendre. Enfin, une technologie. Une recette. C'est celle du lit qui dure éternellement. Mais c'est très très loin, je crois. Il est où le lit ? Parce que là, le lit que j'ai, c'est un lit temporaire. Donc, comme je vous ai dit, vous l'utilisez une fois et puis après, il disparaît. Le lit, je sais plus du tout où il est. Pagne léger, plastron, dague, escalier en grès, clôture. Je saurais plus dire du tout où est le lit. Mais à un moment donné, vous avez un lit que vous pouvez faire. Et ce lit, lui, il est... voilà, cadre de lit. Ça, il me semble que c'est éternel. Mais il faut être niveau 13. Soyons clairs, je suis pas du tout au niveau 13.
Si je veux me faire un arc, il me faut quoi? 13 pots. Oh la vache. Pour faire des flèches, il me faut beaucoup de cailloux, etc. Bon, ok. Ok. C'est le matin. Très bien. On va retourner voir ce qu'on peut trouver dans le monde. Donc après, vous pouvez vous faire des expéditions comme ça, où je pourrais partir en expédition, laisser tout ce que j'ai, partir éventuellement avec une hache et une pioche, et quelques morceaux de viande, et puis partir découvrir le monde. Mais genre sans forcément récolter tout, quoi, juste pour explorer. Ça, c'est possible, hein. Oh, des hyènes qui ont pop ici. Ça, c'est très bien. Si je pouvais me faire quelques unités de bouffe en plus, ça serait pas du luxe. Ouais, j'ai fait que de la peau et les os. J'ai pas fait un seul steak sur la première hyène. Voilà, la viande savoureuse, j'en ai fait là. Alors je vais essayer un truc, l'aloe vera. Donc en vie je suis à 59. Finalement je sais pas comment on s'en sert. Bon, j'ai pas pris de bois avec moi évidemment. Il n'y a pas un arbre à couper là dans le coin. Bon, un peu plus loin, vous voyez des arbres à couper là-bas. Ah bah allons-y, allons les couper. Donc là, voilà, pour l'instant, même s'il y a du monde sur le serveur, là je fais juste une petite démo de ce que ce jeu peut donner en solo. Donc je suis pas parti à la découverte du monde, là, pour l'instant j'ai passé quasiment l'épisode simplement à revenir à un niveau où je peux assurer ma propre survie, n'est-ce pas? Salut la hyène, elle vient de battre, c'était une hyène. Voilà, de la viande savoureuse, ça fait toujours du bien. Un peu de viande savoureuse. Il me faut plus de bois. Donc on va couper ces quelques arbres, ici. Oh, j'en ai largement assez de bois. Pom 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 pom. Puis après je ferai une pause parce que bah quand même là ça fait un moment que je joue dessus. Ça me fait un peu chier parce que pendant plus d'une demi-heure j'ai fait n'importe quoi. Du coup ça flingue un peu l'intérêt du délire. Mais bon ça vous montre quand même un petit peu en même temps ce que ce jeu peut donner quand justement vous faites de la merde. Voilà, faisons cuire des côtelettes. Et on va en profiter pour aller boire un coup. Parce qu'on a soif. Tiens, ici il y a une fleur de lotus jaune. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Voilà, on boit un coup. Alors, la fibre de lotus jaune, ça apporte quoi? Ramasser sur un pied de lotus ondulant dans le vent. Nous ne le saurons probablement pas. Alors on pourrait se faire hein, une armure. Il faut beaucoup de fibres végétales. Je sais pas si ça protège vraiment beaucoup. C'est une excellente question, j'ai jamais essayé en fait de faire d'armure. Alors, j'ai dit que j'allais manger un steak. Voilà. Oui. Donc vous voyez des steaks, si j'en ai une dizaine, je peux me balader un petit peu. Bon, à un moment donné, je serai de nouveau obligé de chasser, hein. Mais voilà, c'est le principe du jeu de survie, hein. C'est que vous passez votre temps, on va dire 80% de votre temps, vous allez le passer à chasser, à récolter de quoi faire des lits, ou des cailloux pour refaire vos outils,
Ou bien parce que là ma maison elle est à un endroit donné, je peux pas m'éloigner trop. Parce que bah, encore une fois, pour s'éloigner, après, si je m'éloigne, j'ai plus de quoi faire de bouffe. Par exemple, pour faire de la bouffe, il me faut un feu. Donc il faut que je pose un feu. Poser un feu, ça veut dire qu'il faut que je chope 50 branches. 50 branches, c'est un peu chiant à choper. Ça prend un peu de temps. Donc si je prends le temps d'aller farmer 50 branches, d'aller farmer le bois pour me faire un feu, et le temps de faire griller ma viande, enfin ça va me coûter cher en eau. Et du coup, si je reste pas à côté d'une rivière, bah ça va être difficile. Donc l'un dans l'autre, effectivement, voilà, l'idéal c'est de se construire plusieurs maisons, si c'est possible, à plusieurs endroits, ou de déplacer sa maison, c'est-à-dire détruire votre maison pour récolter quand même un peu de pierre et puis d'en reconstruire une autre ailleurs. Parce que clairement, le monde est quand même assez vaste. Pendant que ça cuit, on va regarder le monde. Enfin, il est vaste, pas tant que ça. Quand je suis mort, je suis arrivé tout à fait au sud, voire même limite en dessous de la map. Là, vous voyez où je suis à l'endroit où c'est en jaune. Donc, vous voyez, j'ai parcouru quand même toute cette distance. Donc, le monde fait globalement 3 fois cette distance en largeur et 2 fois en longueur. Donc, c'est... Oui, effectivement, le monde, il n'est pas minuscule, mais il n'est pas gigantesque non plus. Après, n'oubliez pas, c'était pas un MMORPG. Les serveurs officiels, initialement, étaient prévus pour 70 joueurs au maximum. Et bon, la limite a été un peu restreinte suite à des problèmes de lag sur l'Early Access. Mais ils comptent bien la remettre à 70 joueurs. Donc 70 joueurs pour que les gens se rencontrent, ça veut forcément dire qu'il ne faut pas que le monde soit aussi grand que le monde dans Lineage 2 ou dans World of Warcraft. C'est normal, c'est tout à fait compréhensible. Ouais, voilà, je commence à avoir de bons stocks là de nouveau, c'est cool. Donc là, on va partir un peu à l'aventure. Sur la rive d'en face, je n'y suis jamais allé. Donc, soyons fous. Bah si, je suis allé une fois et puis il y avait un crocodile et il m'a coursé, donc j'ai dû me barrer. Et les crocodiles sont vraiment costauds. Je pense que tant que j'aurai pas des armes plus performantes, j'oublierai les crocodiles. Parce que là, mes armes, somme toute, comme je vous disais, elles font pas plus de dégâts que les points. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce plateau? Des ruines, encore. Bon, en même temps, si vous regardez la map, vous vous rendez bien compte qu'effectivement, là, si on part par là-bas, on va arriver sur des ruines. Là-bas, ça a l'air quand même assez grand, etc. Oh, un panneau. Donc, il y a quelqu'un qui construit dans le coin, apparemment. Les piliers, ça a été mis par des joueurs. Ce sont des joueurs qui sont amusés à poser des piliers. Tiens, on a quelques branches qui volent. Je pense que ça sont des joueurs qui sont amusés à créer ça. Après, j'aime vraiment ce truc, c'est un sandbox quoi. Les joueurs modèlent le monde. C'est Alu. Super structure en construction. Ok. Ouais, bah mec, tu as de la bonne superstructure. Il me faudrait quand même quelques pierres, parce que je suis parti sans pierre. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, ok, ça, on n'en tire pas de cailloux. Donc on est en train de péter notre pioche pour rien. Alors il nous faut un certain nombre de pierres. Pourquoi? Bah pour pouvoir réparer hache et pioche. Voilà, donc là on a 28, ça nous laisse de quoi réparer pas mal de fois la hache. Oh, un éléphant. Oh really? Je vais pas essayer de friter ça avec mes petits poings musclés là. De perso niveau 6. Je le sens assez mal, l'éléphant.
Alors après, le monde ne s'arrête peut-être pas juste à cette map, hein. J'en sais foutre rien. Oui, c'est pour ça que là je me dis, tiens, allez, soyons fous et allons explorer un peu le monde. De toute façon, comme dit, si je meurs, je repop à côté de ma maison. C'est pas... Enfin, je repop dans ma maison. Et je me refais un lit direct. Donc c'est pas forcément gênant. Oh! Je sais pas ce que t'es toi, mais j'aime pas ta gueule. La bête m'a-t-elle lâché? J'en suis pas sûr. Apparemment. Je sais pas ce que c'est que ces bestioles, mais je préfère éviter de rusher dans ce genre de choses. J'aimerais juste quand même arriver à me balader un peu, quoi. Découvrir le monde. Parce que pour l'instant, c'est quand même beaucoup de désert avec un petit côté oasis, là. Une espèce de grande rivière au sud. Donc autour de ça, il y a une oasis. Enfin, au sud, il y a une espèce d'oasis, mais le reste, c'est que des plateaux désertiques pour l'instant. Alors, un campement. On voit des brigands ici. Ouais, non, on va pas aller chercher ces gens. Donc au niveau bouffe. Oh! Non, non, mais je vous assure, j'ai rien fait à personne, moi. Je me barre. Regardez, je me barre. Vous voyez, je suis de bonne foi. Niveau bouffe, 62. Oui, voilà. Mais je vous ai dit, je me barre, quoi. Lâchez-moi la grappe. Pas peine de me chasser, les gens, là. Je me chasse tout seul. Vous voyez? Voilà, on boit un coup ici. Bah, je vais quand même essayer d'aller quelque part, hein. Il y a quoi par-dessous cette arche? De l'eau, c'est chouettos. Et plein de ressources sympas à miner. Ok. Allez, on va abattre un arbre parce qu'on est comme ça. C'est déjà relativement un désert, alors on va le nettoyer. Hein. Faudrait pas qu'il reste des arbres, quoi. Là, c'est vraiment désert ici. Hein. Des dunes de sable chaud. Espèce d'autruche là-bas. Une espèce de cette bestiole à quatre pattes dont je ne sais pas ce que c'est. On en a encore une ici. Alors, je ne vais pas faire de lit. Je pourrais faire un lit en me disant, voilà, je suis relativement safe ici, tout ça. Je veux surtout pas le faire. Parce que sinon, après, quand je meurs, je reviens pas chez moi. Et, et ça pourrait être particulièrement dangereux, n'est-ce pas? Bon bah. Ah mais ils sont deux. Non? Ouais, ils étaient deux. Alors, comment ça s'appelle ces bestioles? Des rock-noses. Ok. Bon à savoir. Alors, donc, on a dit, on va se refaire un lit. Donc, techniquement, c'est sympa, quoi. Après, comme dit, hein, là, pour l'instant, je joue seul et ce jeu n'est pas fait pour ça. Parce que face à des rencontres pareilles, si on avait été trois, on aurait pu les gérer tranquille, je pense, les rock-noses. Bon, au moins, on aurait pu essayer. Mais la seule, c'est pas possible. Donc, c'est juste ça le truc, c'est que là, comme je joue en solo, fatalement, bah, je galère, quoi. Mais bon,
il faudra que je farme beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, ma foi, alors, on a ça. On va se refaire ça. Et ça. Donc on se refait nos outils. Et puis je pense que je vais commencer par farmer dans le coin. Pexer un peu. Me refaire un petit peu plus de... Comment dire, de ressources. Et puis... voilà. Donc j'ai de quoi me refaire un lit ou pas? Moi j'ai largement de quoi me refaire un lit. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Donc c'était pour vous montrer un petit peu le gameplay de Conan Exiles, hein, même si vous aviez déjà eu un petit peu pas mal de vidéos je pense sur ce jeu. Vous montrer que c'est un jeu qui peut être assez galère si vous le jouez en solo. Au moindre faux pas, vous pouvez crever comme une merde. Et si vous n'avez pas posé de lit, et bah vous revenez littéralement au tout début du jeu. Donc si votre maison est à un endroit très avancé, il est obligatoire de s'assurer, vraiment de s'assurer, de pouvoir refaire un lit tout de suite dès que vous repopez. Sinon, vous allez invariablement devoir revenir au début, et après pour retourner à votre maison, ça va être infernal. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, certainement sur Might and Magic 10. Ciao les gens!